En réalité, on voit que le gouvernement, en permanence, ne tient pas ou peu compte des avis scientifiques. C'est vrai pour les masques, c'est vrai pour l'école, où la recommandation précise du comité scientifique, c'était justement de ne pas reprendre l'école, et ça aboutit à un certain nombre d'incohérences dans les propos du Premier ministre. C'est vrai que non seulement il y avait dans les propos d'Édouard Philippe une certaine arrogance, un ton un peu déplacé qui visait à culpabiliser les Français, à les infantiliser, en parlant notamment de relâchement de ces derniers jours. C'est inacceptable parce que l'immense majorité de nos compatriotes ont respecté scrupuleusement, dans des conditions difficiles, parfois de promiscuité, parfois de précarité sociale, ce confinement. Et s'il y a des quartiers où le confinement n'a pas été respecté, c'est pas de la faute des Français, c'est de la faute du gouvernement, puisque dans ces quartiers, d'une manière générale, les lois de la République ne s'appliquent pas. Ensuite, sur les masques, on voit bien que le gouvernement n'a pas apporté les réponses claires, précises, les chiffres que les Français attendaient, et donc le flou perdure. On est dépendant d'avions russes qui nous approvisionnent en masques fabriqués en Chine, ce qui est assez humiliant. On demande aux Français de mettre des masques partout, et on demande aux collectivités locales et aux sociétés privées de faire le travail de l'État dans ce domaine. Et on a le Premier ministre de la France, qui est censé être quand même la 6e puissance mondiale, qui explique aux Français qu'ils vont devoir confectionner eux-mêmes leurs masques. Voilà où en est-on. Et puis, il y a des incohérences flagrantes dans le discours d'Édouard Philippe. Comment peut-on justifier de mettre des millions d'enfants dans les écoles alors que ce n'est pas une priorité absolue? La priorité absolue, c'est la relance des activités économiques. Et dans le même temps, interdire par exemple les accès aux plages qui sont souvent désertes et qui représentent évidemment un risque bien moindre.